Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marcofeu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 31e épisode de l'espèce sur Pokémon XD, le souffle des ténèbres. Dans le dernier épisode du coup, nous avons continué d'avancer dans l'île Ténébra. On a affronté plein de dresseurs, c'était quand même un petit peu long mais ça va. Ensuite on est arrivé dans cette zone pleine de lave, du coup on a dû pousser des cubes pour bloquer l'écoulement de lave, on a pu récupérer des objets, on a affronté un dresseur juste ici, de mémoire. Ou juste la sortie, je sais plus. Et nous nous sommes arrêtés là, et du coup, dans cet épisode, nous allons continuer d'avancer. De toute façon, je peux vous mentir que les prochains épisodes, ça va juste être moi qui avance dans l'île Ténébra. Parce que putain, qu'est-ce qu'elle est grande cette île. Ah tiens, il y a un truc de soin ici, parfait. Je savais bien qu'il y avait un truc de soin ici, mais je savais plus s'il y avait un dresseur entre le truc de soin et moi, donc j'avoue que je préférais quand même me soigner, mais si je crois que... Je crois que j'étais parti me soigner en off, je sais plus. Il me semble que oui. Et nous pouvons y aller. Tu es tout mignon et tu dois aussi être courageux pour venir ici. Si je te bats, je grappillerai quelques points avec le maître maléfique. J'aime bien le fait que tu aies précisé si tu me bats. Parce que bah tu me battras pas en fait. Madame Solana. Du coup voilà, bon, qu'est-ce que je peux, ma foi, raconter? En vrai, il y a pas mal de choses à raconter. Du coup, l'heure à laquelle je tourne cet épisode, c'est le samedi 17 février, il est actuellement 16h49. Si je vous précise ça, c'est parce que il s'est passé quelque chose de très intéressant. Ça va le double intimidation là? En vrai, on va... Ah, c'est vrai que Gardevoir là, elle est pas la plus à l'aise quoi. Tac, vas-y, on va faire ça. Hein. Je sais que McPunch ne fera pas non plus trop de dégâts. Ok, ouais, d'accord, ça fait vraiment pas de dégâts. La double intimidation, elle a fait mal en vrai. Mais du coup, donc l'heure où cet épisode sort, du coup, c'est le lundi 19. Et du coup, le lundi 19, bah, comme tous les lundis en vrai, hein, je pense maintenant, comme tous les lundis soirs, j'aurai du coup sur ma chaîne le stream secondaire de la Knockout Zone. Donc ça, c'est très cool. Ça, ma foi, c'est très très cool. Et du coup, lundi dernier, ah, je sais pas si ça va le tuer en vrai. Ah oui, merde, il m'a fait jeter de sable, je suis un connard. Et du coup, lundi dernier pour vous, et du coup, bah, en vrai, ce lundi pour moi, hein, c'est du coup lundi 14 février. J'ai fait du coup la Knockout Zone 13, et il s'est passé quelque chose de très intéressant. Bon, j'ai 2-2, ça c'est la vie. Mais, ce qui s'est passé, c'est que pour la première fois, pas dans un amateur bracket ou en side event ou quoi, j'ai passé le T2 winner. Et oui, enfin, c'était... fallait le chercher celui-là, mais enfin. Genre, j'ai passé du coup le winner round... Putain, ça fait cher hein, pour le vie. J'ai du coup passé le winner round 2. Donc le winner, du coup, je vais vous raconter ma run, c'est plus simple. Le winner round 1, c'était du coup contre un Sora que j'ai battu, ça a été, genre il n'y a pas eu trop de difficultés. C'est un Sora que j'avais déjà affronté et que j'avais déjà battu, mais la première fois que j'avais affronté, c'est un peu galère parce que je comprenais pas trop Sora et même son style de jeu était un peu bizarre. Mais en fait, maintenant, j'ai bien compris, j'ai pris Air Bizarre et je l'ai un peu foudroyé. Genre, première game, j'ai 2 stocks et deuxième game, j'ai 3 stocks. Avec un petit Dracofeu qui a pop. Tac. Du coup, voilà. En tout cas, c'est cool, champignon. Donc du coup, voilà, tranquille. Et, enfin, tranquille, on se comprend. Et oh, let's go. Et la deuxième personne que j'affronte, du coup, en Winner Round 2, c'est Teiko. Teiko, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un très bon shulk de Paris. C'est aussi accessoirement celui qui organise le Meldon à Paris. Bref, c'est un très très bon joueur, il fait très souvent top 8. Là, à la Knockout Zone avant, donc la 12, il a fait du coup deuxième. Donc ouais, c'est clairement, voilà, on parle de quelqu'un là pour le coup. C'est quoi ces ballons Bratouval là? Surtout, pourquoi ils attaquent pas Gardevoir en fait? Pourquoi ils attaquent pas Gardevoir? Tac. Ouais, donc du coup, un très gros joueur, du coup j'étais largement site pour perdre, bien évidemment. Première game, il me la prend, mais de pas beaucoup. Mais il avait clairement bien joué. Deuxième game, je la lui prends... de quelle façon? Ah oui,
Il a jump en les trap et je l'ai forwardé avec Dracofeu, mais la game était, c'était de la stock. Et la troisième game, je le de stock. Du coup, je bats Teiko. Et je suis extrêmement content déjà de battre Teiko. Et d'ensuite, enfin passer le T2 winner. Du coup, j'étais enfin en winner round 3, let's go. J'étais archi content. En plus, du coup, Shulk, je l'ai bossé récemment avec du coup Sir Knight, qui est je pense, le meilleur joueur de Shulk de France. Donc ça va, je connaissais un peu le match-up, j'ai réussi à bien appliquer. Quand il avait certains monados, fallait pas que j'interagisse, etc. machin. Enfin, fallait vraiment pas que je cherche interaction. Donc let's go, critique. Donc clairement ça va, genre je me suis plutôt bien sorti. Et lui aussi il m'a dit qu'il avait beaucoup de mal contre Pokémon Trainer, mais bon dans tous les cas, voilà. J'en ai rien à foutre, je l'ai battu. Après ça c'est lui qui avait du mal contre Pokémon Trainer, surtout contre Herbizarre. De toute façon j'étais en mode, bah moi je connais pas parfaitement Shulk, lui il connaît pas parfaitement Kitty. C'était limite un peu du joueur contre joueur, on va dire, donc j'ai réussi à être meilleur sur le coup, ça veut pas dire que je suis meilleur que lui. Mais sur le coup j'ai réussi à être meilleur, donc je suis très content. Après, la prochaine fois, très sûrement, il va me péter la gueule, hein, c'est pas possible, mais je suis vraiment très content. En plus, à ce tournoi, je me suis dit, vas-y, on va essayer d'adopter le tournoi d'une manière un peu plus tranquille. En gros, j'étais toujours pour tryhard et pour gagner, et pas de soucis. Mais j'étais en mode, vas-y, il faut que je sois un peu plus détendu. Par exemple, moi, quand je joue, ma posture, c'est la fameuse posture tryhard du gamer, où en gros, tu sais, tu t'avances et tu colles un peu ta tête à l'écran. En mode, vraiment, t'es proche de l'écran et tout machin, en mode, t'es concentré. Mais en fait, je me suis rendu compte que quand j'étais dans cette position, en fait, j'étais un peu trop concentré sur mon jeu et pas trop sur celui de l'adversaire. Genre, moi, j'étais en mode, ouais, faut que je fasse mon neutral bien, faut que je fasse mon jeu bien. Mais du coup, j'étais moins concentré sur comment m'adapter à certaines situations, comment bien l'observer et tout. Et là, à ce tournoi, je me suis dit, vas-y. Alors, c'est con, hein, mais on va adopter une. Oh, mais. On va adopter une posture un peu plus. C'est qu'un point pour toi. Ouais, bon, c'est ok. Hop. On va adopter une posture un peu plus tranquille. En fait, dans le sens où, c'est-à-dire j'étais un peu plus redressé, pas loin de l'écran, mais en mode... en fait, j'essayais de me détacher un peu de mon jeu, de la game, entre guillemets, pour pouvoir... en fait, c'est un peu comme si en reculant, je me détachais un peu du jeu, et du coup, j'avais une meilleure observation sur tout, parce que j'étais... Genre, je prenais du recul, entre guillemets, ce qui fait que j'arrivais à un peu plus observer mon adversaire. Bon, ça veut pas dire que j'arrivais à m'adapter automatiquement, mais c'était déjà mieux, on va dire. C'était déjà mieux. Donc je suis très content. Je suis vraiment très content de ce que j'ai pu faire. Genre j'avais aussi un peu un meilleur mental, donc vraiment très content encore une fois. Ensuite du coup en winner round 3 j'affronte Stone, un très bon hike. Je ne le connaissais pas mais il est vraiment chaud. Je lui prends la première game de peu. Et ensuite il me prend les deux autres et j'avoue que je crois que le troisième game il m'a deux stocks. C'était... Il avait vraiment compris comment jouer et moi j'arrivais pas à m'adapter. Genre vraiment j'ai vraiment eu du mal. Donc voilà, ensuite j'ai perdu contre Eden, encore et toujours lui. Encore et toujours lui. Donc j'ai perdu contre lui en loser, donc j'ai fait 2-2, mais franchement, c'est un 2-2 avec une bonne odeur. Une bonne odeur, on va dire. Donc, je suis très content. En plus, c'est un stream, donc c'est nickel, je peux rigoler cette fois. Donc voilà, ça montre un bon signe d'amélioration, donc j'en suis vraiment très fier. J'en suis vraiment très fier, et ce n'est que le début. On compte tout défoncer à la King Con ici. On compte tout défoncer à la King Con. Hop. Bien. D'ailleurs, il y a Sky qui vient chez moi. Excusez-moi, qui vient chez moi. Ah, ça casse les couilles. Pourquoi toujours un esquive? Qui vient chez moi pour la King Con du coup. Donc ça va être cool. Je vais très sûrement proposer un stream avec lui pour jouer. Soit vendredi après, ou vendredi soir, ça dépendra, ou samedi soir, même dimanche soir. Enfin bref. Il y a des trucs à proposer, donc ça va être très cool. Et en plus, on va pouvoir du coup bien s'entraîner comme il faut. Et ça, c'est nice. Ah. Je suis très content, j'arrive vraiment à maintenir un bon rythme avec le fait que je m'entraîne beaucoup pour Smash, je fais quelques streams pour Smash et tout machin. Et d'un côté, je fais quand même des vidéos à côté, j'arrive à bien maintenir ma chaîne YouTube sur un bon rythme. Bon, après, c'est sûr que le fait que je tourne les 5 vidéos en un jour, du coup, généralement, je tourne les 5 épisodes
le samedi, donc bah, aujourd'hui quoi. Enfin, aujourd'hui pour moi et pour vous ce sera déjà il y a 2 jours. Donc forcément ça aide, mais je suis quand même content d'arriver à maintenir le rythme. Hyper potion c'est bien ça. Hop. Tac. Putain, il fait quand même beaucoup de PV infect en mine de. Hop là. On va aller voir à gauche ce qu'il y a. Bien évidemment. Tu croyais pouvoir passer, hein? Moi ça m'étonnerait beaucoup, essaie de me battre. Oh quel chiant. Mais du coup voilà. Et bah c'est déjà... Non, c'est déjà bien, en vrai, j'ai pas vraiment grand chose de plus à dire pour ce match en tout cas. Mais voilà, tout ce que je sais, c'est que j'essaie vraiment de me préparer le plus possible. Tac. Ah, par contre, en vrai, niveau 37, je me demande si je vais pas commencer... Si je vais pas faire un petit entraînement entre 2 épisodes, moi. Je me demande si ça va pas aller temps s'entraîner vénère entre 2 épisodes. Parce que... Là ça va, j'arrive à faire des trucs, j'en retire quelques-uns, je fais quelques gros dégâts et tout, mais... Si je me saute pas, ça risque d'être compliqué. Hop, niveau 35, let's go. Ça monte bien, ça monte bien. Un peu gros tas de morve. Tiens, Smogogo plus gros tas de morve, quelle surprise. Détritus, allez s'il te plaît, empoisonne pas, je t'en supplie. C'est tout ce que je te demande. Let's go. Merci. Hop. On va prendre garde de voir qu'il a mieux placé, hein, clairement. Et non, du coup aussi très content puisque bah, les TO de la Knockout Zone qui sont du coup Orbital Ship, bah, ils sont assez contents du fait d'avoir un deuxième stream et tout, ça leur fait vraiment plaisir, donc ça me fait plaisir aussi. C'est donnant. Donc je suis très content. Hop. Galopa, il est pas... Ouais voilà, c'est bien ce que je me disais. Je me souvenais bien d'un Galopa obscur, il est vraiment magnifique en vrai par contre. Il lance la rien que ça. Et rien que ça lance flamme. Ah c'est bien. Bien évidemment. Bien évidemment que je suis brûlé, bah oui, bah, c'est tellement évident finalement. Ouais. Bon, d'ailleurs j'ai réfléchi à un truc qui pourrait être très cool. Alors, sur cette chaîne, je n'aime pas trop faire plusieurs fois le même jeu. Alors, les remakes ça compte pas parce que généralement bah, les remakes sont censés être différents. Mais du coup, par exemple, genre une connerie, si j'ai fait... Voilà, par exemple, j'ai fait Pokémon Écarlate en let's play, bah je vais pas refaire Pokémon Écarlate en full random, par exemple. Parce que je considère qu'il a déjà été fait. Mais j'ai un peu envie de déroger à la règle parce que... il y a... Donc Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Ciel qui a déjà été fait, mais... Il y a moyen de le faire d'une autre manière, qui est du coup en full random. Et j'avoue que le full random sur Donjon Mystère, mais ces Donjon Mystère c'était des jeux de base que je pensais plus faire pour l'histoire, enfin, pour le jeu en lui-même sans forcément ajouter de random. Bah, franchement, ça peut être grave drôle. Le problème c'est que j'ai déjà fait le jeu. Donc voilà, je réfléchis à comment je vais me débrouiller. Mais franchement, franchement, voilà. À voir, dites-moi si jamais ça vous dérange. Ça m'étonnerait, hein, mais dites-moi si jamais. Ouais, mais je me tâte. Ou alors, tac. Ou alors, comme j'ai déjà... Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux randomiser le Pokémon Donjon Mystère sur GBA. Parce que théoriquement, je l'ai pas fait. Parce que Pokémon XD, il a des ajouts... enfin, Pokémon BX... donc le remake du tout premier jeu Pokémon Donjon Mystère. Bah, il a des choses différentes par rapport au jeu de base, donc... Est-ce que je ne le ferai pas? Je sais pas, puisqu'après je m'étais dit qu'en vrai, vu que j'avais déjà fait le remake...
Je ne sais pas, je réfléchis. On verra bien. Ça va rendre tellement d'animations là, frère, j'ai fait que 3 dresseurs, ça a pris déjà 15 minutes. Juste parce qu'il y a genre voilà les animations en combat. Je pense que si je fais tonnerre, je le one shot pas. Hein. J'espère vraiment pas que je le one shot. Voilà, des bons petits dégâts. Ça se met pas de coup critique. Ok, ça va. Je lui ai fait des dégâts, mais c'est pas non plus une dinguerie. Un rage noir. IG. Ah bah là, il va mourir. Hein. Ouais. Pourquoi vous faites du mal à ces Pokémon obscurs? En vrai, quand tu réfléchis, quand tu réfléchis, par exemple, la Team Rocket, c'était des fils de pute, ça, y a pas de débat. Mais, au moins, ils avaient le mérite de juste utiliser les Pokémon comme outil de combat. Ils ne fermaient pas leur conscience avant de les utiliser comme outil de combat. Ça reste horrible, hein, quoi qu'il arrive, hein, mais... est-ce qu'on peut faire une échelle de... d'horrible, je pense. Alors... hop. Tac. Est-ce que je peux en balancer une deuxième? Ouais, il peut pas, ouais, ça. On ne peut pas en faire deux. Alors, on va faire morsure parce que bon... avec un pistolet à eau, c'est si vite arrivé, c'est très vite arrivé. Hop là. À chaque fois je parle pas, je suis en mode... Attention, attention. Hop. Ouais, ça va. C'est pas des dégâts de fou. Oh non, il est paralysé, quel dommage. Heureusement que le ciel noir ça l'affecte pas lui, hein, parce que... parce que ce serait compliqué au bout d'un moment, si genre si tu le mets l'OHP et qu'après il crève, ce serait très chiant. D'ailleurs aussi, il faut que j'en parle, j'y pense. Il y a eu le Genesis, le premier jour du Genesis du coup hier, donc enfin hier pour moi et du coup c'était vendredi, bah pour vous le Genesis sera fini. Mais faut qu'on parle de la run d'un certain joueur qui s'appelle Armando. Parce que oui, Armando est au Genesis. C'est une dinguerie. Franchement, c'est juste une giga dinguerie. Et il a fait 2-2. Il est passé en stream, il a... En vrai, il a pété la gueule de son round 1, on va pas se mentir. Genre, il a vraiment été trop chaud. Et il a fait 2-2, c'était... C'est juste insane. Il a fait 2-2 au Genesis, au KLM. Au KLM... Tac, bon, faut que je retourne pour me soigner. Hop. Bon, bien évidemment, vous l'aurez compris, la plupart des Pokémon obscurs, on va les capturer ici, hein, puisque là, regardez, le nombre, hop, regardez. On est à 57. On est à 57, donc ouais, franchement, sachant que c'est 2 par 2, généralement, ça va très vite, ouais. Ça va très très vite. Hop. Alors... Tac. Hop. Non. Hop. Tac. Allez, hop, c'est parti. Alors, attendez, je vais juste boire le temps de l'ascenseur parce que j'ai soif. Hop là. En même temps, si je bois, c'est que j'ai soif, hein, c'est un petit peu logique. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qui se cache tout au bout. Parce que de mémoire, il y a un objet, mais il y a aussi un autre truc derrière, je crois. Ah, mais... Ah, je supporte pas cette chaleur, bah casse-toi alors, putain. En plus, ça va encore avoir 5 Pokémon. Ah, Fenard, Cacturne, j'espère qu'il y a toujours Canin, je sais plus s'il est devant. Champignon, Gardevoir encore, ouais. Non, ouais, ça va. Hop. Tac. Mac Punch. Et Psycho. Je pense pas que Mac Punch va tuer Cacturne, mais bon, en vrai, ça devrait le faire de mon dégâts. Hop, Champignon. Tac, tac, gauche, droite. Voilà. Ah, presque, hein, putain. Il fait des sacrés dégâts quand même, Champignon.
Oh, clic-clac, bam. Dans la gueule du fenard. Pico. Ouais. Ça va être chance s'il y a des Pokémon obscurs et que du coup je vais devoir changer pour Faramp. Mais après, en vrai de vrai, pour l'instant c'est pas dramatique. Pour l'instant c'est pas dramatique, elle a Octation, tu dégages. J'ai toujours aimé le design de Cacturne, tu vois, en vrai. Genre vraiment Cacturne, il a vraiment un design que j'aime bien. Chartor. Ah, tu creuses un trou, Fenard, rien que ça. Rien que ça, Fenard. On va faire sur qui? Parce que tunnel sur... Tunnel sur Gardevoir, ça va pas faire non plus des dégâts exceptionnels, je crois. Hein. Est-ce que bon, tu fais ça sur Champignon? Ouais, ok, voilà. Je ne vais pas parler de l'intelligence artificielle de Pokémon, hein, parce que... If I speak, I am in big trouble. Zénith. Les rayons du soleil brillent, waouh. Je pense qu'il a une team de Pokémon Feu, du coup, s'il fait Zénith maintenant. Ouais, il attaque. C'est vrai que les attaques feu, c'est surcoté quand même. Hein. Surtout contre Chapignon, hein, vraiment. Chapignon, il craint pas du tout le feu, hein, vraiment. J'ai jamais compris la logique. Je n'ai jamais compris la logique. Tac. Démenta. Attention, est-ce qu'il est obscur? Eh bien non. Donc je crois qu'elle n'a pas de Pokémon obscur du coup. Oh, let's go. Ça lui avait pas fait la moitié de ses points de vie visiblement, mais là ça lui a fait, donc bon, tant mieux. Hein. Je vais clairement pas dire non. C'est trop puce. Tiens, tiens, tiens. T'as Aquali qui a la seule attaque glace, hein, donc j'ai pas trop le choix. Mais trop puce en vrai, il devrait pas faire non plus les dégâts à Aquali. Normalement. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des picots. Bon, bah oui, 18 points de dégâts quand même sur les picots, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal quand même. Hop. Hop là. Bon, de choc, ça va. Je m'attendais pas à plus, je m'attendais pas à moins, en vrai de vrai. Hop. Je ne m'attendais pas à quelque chose, du coup, je ne suis pas déçu. Tac. Oui, les rayons du soleil sont forts. Zénith, il me semble que ça baisse que les dégâts des attaques haut, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Il me semble que les attaques glace, ils ont leurs dégâts normaux. Il me semble. Tropius, c'est toujours été un Pokémon que je trouve très stylé. Genre, vraiment, le design de Tropius, je le trouve trop cool. Le Pokémon, il a un swag de fou furieux, je trouve. Je sais pas ce que ça donne niveau statistique, mais... Vraiment, le Pokémon est très stylé. Hop, je pense que ça va one-shot en vrai. Quadruple faiblesse, ouais, voilà. Quadruple faiblesse, laser glace, ça a des bons dégâts de base, Aquali a une très bonne stat d'attaque spéciale, je crois que Tropius a pas non plus une stat de défense spéciale de taré. Donc franchement, je vois pas comment ça peut mal tourner. Hein. Il fait trop chaud aussi, j'arrive pas du tout à me concentrer, ouais, c'est sûrement ça le problème. Hop. Guérison, il y en a 2. Alors, est-ce qu'il y a quoi là-bas? Ok, donc c'est ici la vraie, ok, c'est ici le vrai chemin, je ne pensais pas, my bad, je rigolais, excusez-moi, pardon. Excuse-moi, signor. Hop. On va juste descendre. Hop. On va se soigner. Et on va s'arrêter là. Ouais. Tac. On va se soigner quand même, on profite que le truc de soin il soit à côté. C'est une machine de sang Pokémon. Les Pokémon sont maintenant en pleine forme. Bon, les enfants. Ah, les enfants. Je suis en mode papy grenier là. Tac. Bien, nous allons nous arrêter devant lui. Hop, on va s'arrêter comme ça, voilà. Hop.
Sur ce les enfants, j'espère que ce 31e épisode vous aura plu, très cool comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine pour le 32e épisode. Salut!